Madame Binet a escroqué les ouvriers. Jean-Philippe Tanguy, sur les retraites, c'était au début de l'émission, donc j'imagine qu'à ce moment-là, vous regardiez encore. J'étais là. Vous étiez plutôt Sophie Binet ou Emmanuel Macron sur la question du retour à la retraite à 62 voire à 60 ans? Moi, j'étais du côté des Français, hein, contrairement à Mme Binet qui a dit j'ai voté pour vous, je comprends pas ce qui se passe. Écoutez, il y a que Mme Binet qui savait pas que M. Macron était pour la retraite à 64 ans et qu'il allait trahir et planter dans le dos. Vous dites à Sophie Binet, vous auriez dû voter pour nous? Bien sûr que, je m'en fiche. De toute façon, les ouvriers qui votent CGT, ils votent pour Marine Le Pen. Ils ont bien compris depuis longtemps, plus de 50% au premier tour, encore plus au deuxième tour, qu'il fallait voter Marine Le Pen. Elle ne représente plus les ouvriers pour vous, Sophie Binet? Elle ne représente plus les ouvriers, puisque même la CGT lui restait un seul truc, c'était au moins mettre un ouvrier à sa tête. C'est même plus un ouvrier ou une ouvrière à la tête de la CGT. Donc Madame Binet a escroqué, une fois de plus, il faut bien dire, les ouvriers qui croyaient en eux. Alors au-delà mais de, sur le fond, vous êtes toujours pour, bien sûr, pour la retraite à 62 ans. À un moment, vous étiez pour 60, ça c'est fini. Non, mais 60, c'est pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, avec un système dégressif. Plus vous avez commencé à travailler tôt, et aussi pour encourager les jeunes à travailler tôt, pour augmenter le quota d'heures de travail, plus vous partez tôt. C'est ça le contrat social que proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est aussi lié à la difficulté du travail. Évidemment, souvent quand on commence à travailler tôt, les métiers que l'on exerce sont plus pénibles physiquement ou psychologiquement, mais ça n'intéresse pas Emmanuel Macron.